Alors, une petite vidéo sur les cheminées. 2 solutions. Ou vous faites comme le kit le dit, c'est-à-dire qu'on ne colle pas le pont supérieur et on va prendre un fil qu'on va passer dans le premier trou de la cheminée, on repasse dans le deuxième trou, on passe sous le pont et on fait une espèce de petit accordéon comme ça, on tire le dernier et c'est bon. Bon. Moi, comme je vous dis, historiquement, sur ce bateau, on avait des petites boucles comme ça en corde en fait, hein, et puis le câble venait derrière. Donc moi j'ai choisi l'option boucle, donc j'ai collé le pont. Et voilà ce que je préconise. Alors le fil du kit, laissez tomber, il est beaucoup trop gros pour l'échelle. Moi j'ai un fil extrêmement fin qui respecte l'échelle de la maquette. Alors ça c'est acheté chez Pacific Pêche, c'est du fil à mouche en fait, hein. C'est extrêmement fin mais très résistant. Et surtout par rapport à un fil à coudre classique, ça fait pas de petites peluches, pas de petits éclats, en fait c'est un fil continu très propre. Un peu comme chez Minicraft, mais Minicraft vous le fournit, donc ça c'est vraiment super. Mais bon, ça c'est même encore mieux que chez Minicraft, parce que Minicraft c'est un fil quasiment translucide en fait, alors que ça c'est vraiment du fil noir. Voilà, je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est un fil très très fin. Alors, comment je fais? Vous allez avoir besoin d'une super glue, évidemment, d'un petit ciseau, d'une pince à épiler très fine et d'une aiguille à coudre. Alors je vous explique pourquoi. Donc je vais prendre mon fil, voilà, assez long en fait, hein. J'en ai toute une réserve, voilà, pour être sûr d'être peinard. Je vais faire mon petit nœud. Alors c'est une demi-clé que je fais, hein, si vous connaissez un peu les nœuds marins. C'est une demi-clé que j'assure ensuite avec un petit point de colle pour être sûr que ça bouge pas. Mais normalement une demi-clé quand c'est en pression, voilà, hop, ça ne bouge plus. Voilà, donc je l'ai faite là. Hop, je vais faire une petite... Voilà, on verra mieux. Voilà, donc j'assure le truc avec un petit point de colle, comme je disais, je touche à peine en fait, hein. Je vais venir la colle, voilà, je touche à peine le nœud avec. Voilà. Alors ensuite, ah oui, le truc le plus chiant du monde, c'est passer le fil dans le chat de l'aiguille. J'ai horreur de ça. J'ai pourtant une bonne vue, mais c'est pas évident. Voilà. Ensuite, ce que je fais tout simplement, en fait, c'est que je passe l'aiguille dans la cheminée. Je vais aller chercher le trou de l'autre côté. Hop là, voilà. Et là, je suis passé. J'enlève l'aiguille. Je reprends ma petite pince à épiler. Je vais passer le fil dans la boucle. Voilà. Le fil, il vit sa vie. Il s'accroche dans absolument tout ce qui dépasse, évidemment. Voilà. Et là, je tire. En fait, je viens en tension, hein. Et mon fil est passé. J'ai plus qu'à faire un nœud. Voilà. Donc, ce que je propose comme alternative, en fait, à ce que propose le kit, parce que je trouve pas ça très... bien, en fait, la technique qu'il propose. C'est à l'échelle de la maquette en fait, hein. Le détail est pas très, le détail est pas très poussé. Comme j'ai modifié la fabrication, je modifie également le montage. Donc là, un petit point de colle, je tire, j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, je fais une demi-clé derrière. Et puis c'est terminé. J'ai plus qu'à couper l'excès de fil avec un petit coup de cutter. Alors attention, pas trop fort, sinon on coupe tout, il n'y a plus qu'à recommencer. Et puis voilà, donc là je regarde. Et voilà, terminé. Ça tient, mais mon fil est en place. Il n'y a plus qu'à faire ça 48 fois pour les 4 cheminées. Bon courage!